Je vous salue, très chers frères et sœurs congolais et congolaises. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji. Voilà, je viens encore pour une deuxième émission. J'ai déjà lancé la première émission. Voilà, suivez la première émission au cours de laquelle on a parlé du général Tango Fort, arrêté. Il est libre. Le général Tango Fort est libre. On a parlé de Fabien Goussouanika, escroc ou pas. Bon, on a beaucoup comprendre. On a parlé de cette manipulation, cabale autour du gouverneur André Ouamesso de la part des kabylistes. Voilà, objectif, créer le soulèvement populaire. Voilà, et puis on a parlé de la guerre entre le milliardaire Bill Gates et la Belgique autour des archives sur les minéraux des archives sur les minéraux du Congo, la cartographie. Voilà. Donc, Bola Dango, tout et tout là. Voilà. Alors, au cours de cette émission ici, là, maintenant, il sera question de parler de Peter Kazadi. Peter Kazadi, c'est un haut cadre du parti, un mandataire de l'UDPS dans nos institutions. Pour le moment, il est député national. Il fut ministre des Affaires intérieures. Alors, il était face à Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, vous le connaissez, c'est le journaliste de Kabila, le journaliste de Kagame, des Rwandais, voilà, un Congolais qui veut que les Rwandais puissent dominer la RDC. Alors, Jean-Marie Kassamba est à la tête de l'organisation des journalistes congolais, évidemment, au niveau de Kinshasa. Il était face à Peter Kazadi, qui l'a tétanisé, qui l'a recadré, qui l'a humilié, qui l'a ridiculisé, et Kenjo Mukenji est aux anges. Il y a autre chose, Luka, Bakozinabiso, Basala. Alors, mais avant tout, on va essayer de parler du ministre des Mines qui nous explique à quel niveau le deal États-Unis-RDC se trouve. C'est très important ce document dans le Labino Awa, tout et tout là. Mais avant tout, Kokoriki Fwaganga. Kokoriki Fwaganga, Bouébikaka, voilà. Voilà, maman Inès, Matos de Jorine, maman Georgette Mukuna, Tatou Mukaji Betty Tumba, Tatou Mukaji, Alice Kapinga, Bana Congo, représentant Colin Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo. Donc, tout la mouka congolais, tout la mouka, biso tout. Voilà, bon, on a émission à Kenzo, maïs, ok, c'est fou, en tout cas, bon, on a émission à Kenzo. Bon, émission, bon, aimé, bon, chaba commentaire, bon, partager. Tout ça, les stratégies, on est biso. Joe Roy a fait dans les Pays-Bas, après c'est la stratégie, le Kenjo Mukenji. C'est la moins introduction, du bandara introduction dans nous. Et c'est qu'on peut savoir la grande ligne, il y a une mission. Après, on tient Cocorico pour aller à Moussaba Congolais. Et puis, voilà, au banda émission. On va essayer cette stratégie. Total, si ça va marcher, on va essayer ça pendant peut-être une semaine. On verra comment ça va donner. Voilà, donc, merci beaucoup. Yann Deroulangaï, Ndenge, osons soutenir chaîne. Voilà. Maman Stéphanie Ngombe, maman Suzanne Mongo, maman Meoke Oseuko, maman Yuan Maramouke, Napesi Binombote, Jano, Ben Kalombo, José Antonio, Napesi Binombote, maman Gracia, maman Rebecca, maman Katim Futa, maman Nelly Kabamanya, Napesi Binombote, maman Yengo Kela, Monampuka, Wetu, je te salue, Paul Tsongi, Napesi Yombote, maman Nicole Lukadi, Annie Moutamba, Françoise Odia, Prunel Odia, Nelly Kabamanya, Napesi Binombote, maman Rebecca, maman Katim Futa, maman Immeuble Asuka, maman Suzanne Mongo, en tout cas, merci beaucoup. Mike Baudouin, Kalonji, Napesi Binombote, Jean-Ciel, Kadima, Napesi Binombote. Alors, très rapidement, Natie Labino, l'élément, il y a ministre Nabiso, il y a Mine, qui explique le deal RDC États-Unis d'Amérique, tout comme il y a niveau ni. Tu signes qui deal décembre, le 4 décembre 2025, si que nous en sommes où tout l'andayango, s'il vous plaît, c'est très important que le dossier à constitution mbata nenga zo embrouiller ba congolais tout là, mon frère Armand, je salue. Azo embrouiller, je te recharger constitution. On n'a plus besoin de célébrer cette constitution 20 ans au 18 février 2006, 18 février 2026. On n'a plus besoin de fêter, de célébrer cette constitution. Ce sont nos ennemis qui doivent célébrer et fêter. Nous, de l'UDPS, on ne peut pas célébrer, on ne peut pas fêter cette constitution. Parce qu'on doit la déchirer, on doit la changer. Alors, ce qu'on doit dire, c'est déceler
élément Oyo et militer pour son changement. Voilà. Alors, Tonana, le ministre des Mines. Cet accord est en train d'être accéléré parce que lorsqu'on l'a signé en décembre dernier, il était question que la première réunion du comité de pilotage ait lieu au mois de mars, début mars, le 5 mars en réalité. Ben voilà, ça a eu lieu un mois avant. Et donc nous sommes plutôt en avance. Et c'est plutôt des beaux progrès qui ont été réalisés. Notamment aujourd'hui, cette première réunion a consisté à d'abord valider une liste de différents projets que la RDC présente, mais également de différents actifs miniers que la RDC présente également pour discussion, et d'autres projets également, y compris l'assistance technique. Vous avez compris? Il a d'abord parlé de, quand on signe l'accord, il fallait que la première réunion d'évaluation, et ça au mois de mars, parce qu'il y avait un groupe qui est constitué, le premier groupe du côté des Américains, et le deuxième groupe du côté des Congolais. Alors, la réunion, il fallait ça l'évaluation, il fallait ça en mars. Mais ça l'a mis un mois plus tôt. Donc, ma solution pour accélérer. Ça accélère pourquoi? Ça accélère parce que au mois de novembre, il y a une élection. Peut-être les démocrates peuvent prendre la majorité au niveau du Congrès américain. Mais on ne souhaite pas. Mais en tant que politicien, il faut voir plus loin, projeter plus loin et faire avancer le deal le plus rapidement possible pour te quoi na impératif ou voilà, c'est un peu ça. Alors, et puis, il a dit, il y a une liste des projets de la RDC, d'une part, et une liste des actifs miniers. Carré minier, actifs miniers, place c'est que mine ezali. Nazangi na ebi ke mine ya rubaya, oya coltan ezangi te. Zanakati. Tu auras suite. Dont on souhaiterait bénéficier. Et on a pu arrêter cette liste-là, et donc elle sera très prochainement communiquée aux partenaires américains du privé. Et donc, nous passons maintenant de la phase stratégique G2G, comme on dit, à une phase plus tactique de B2B, où maintenant c'est le privé qui va parler aux opérateurs aussi chez nous, pour qu'on voit ensemble comment faire avancer ces projets. Mais également l'entendement que les institutions de financement vont accompagner tous ces projets. Le président Trump qui dit avoir terminé la guerre parle du plus gros deal que son administration ait conclu sur le continent africain. Alors, les Congolais sont un peu sceptiques. De quoi s'agit-il exactement? Et aujourd'hui, on questionne le privé, on cherche les financements, mais lui, il avance des faits et une assurance qui étonne. Oui, ici, c'est l'occasion de saluer le leadership de l'administration de Trump, qui est suffisamment visionnaire pour comprendre où va le monde. Christian, aujourd'hui, le monde produit 23 millions de tonnes de cuivre. Ou du moins consomme 23 millions de tonnes de cuivre. D'ici 2040, ça va passer à 40 millions de tonnes de cuivre. Pour découvrir une mine de classe mondiale, ça vous prend jusqu'à 17 ans, 18 ans parfois. Il faut donc des investissements massifs entre maintenant et 2040. Il faut près de 300 à 400 milliards de dollars d'investissement. Aucun pays au monde aujourd'hui ne sait faire des financements de cet ordre de grandeur. Il faut des partenariats stratégiques. Il faut se mettre ensemble, il faut discuter, mettre les intelligences ensemble et puis les capitaux ensemble. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu cette réunion ministérielle des pays qui sont dans ce débat. 54 pays au total on était. Et nous avons eu l'honneur de prendre la parole parmi les 6 ou 7 pays uniquement à qui on avait demandé de donner un discours d'orientation. Parce que la RDC, elle pèse ce qu'elle pèse aujourd'hui. Christian, lorsque nous disons que nous avons la meilleure dotation minérale... Bon, hein? La RDC pèse ce qu'elle pèse aujourd'hui. Grâce à qui? Au président Félix Tshisekedi. Fachi Beto. Si Félix Tshisekedi a comme un président T, le président qui devait être à cette réunion-là, c'était Kagame. C'était Kagame. Congolais, Keba, remercions Dieu, Totel et Mato Bunda. Alors, vous avez compris ce qu'il a dit? Ces deux équipes-là, Américains, Congolais de l'autre côté,
alors américaine et congolaise de l'autre côté, lorsqu'ils auront ces listes-là, la liste à Congo, ils vont analyser la liste, bah, analyser en auto et tout là. Après, ils prendront ces listes, bah, memi en osiko na ba privé américain. Donc, deuxième étape, ça sera, bah, memi en osiko na ba privé américain. Yo lingi nini, tout et tout là. Ah, et puis, bah, discussion aux alawana. Ce qu'on a cadre de il y a un projet phare. Et puis, Inga et Zangité, on aura besoin maintenant des banques américaines, des banques d'investissement. Projeter Congo dans 20 ans, bah, Stanislas, mes enfants, il faut zonga na Congo. Il faut déjà côté à Kabana, il faut zonga na Congo. Faut bozonga na Congo. Ata papa tikeli bino, osoki nini, osoki ndako, osoki wapi, na nini, na États-Unis, na Belgique, na France, bokoteka yango, bozongi na Congo. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, maintenant, on va parler maintenant de Peter Kazadi. Peter Kazadi a fait quelque chose de grand, Kenjo Mukenji. J'en suis très fier et très honoré. Peter Kazadi, Joseph Roger Kambala, merci de m'avoir envoyé cet élément. Voilà. Mon vieux Pierre Lecane, mon vieux Boniface Tchani, je salue. Voilà. En tout cas, on salue bien de Rotine Lingaï, élément Oyo. Alors, je n'ai pas projeté bien élément, Sima, on va placer nos commentaires. Écoutons. Le Tshisekedi, tous ceux qui racontent que Félix a détruit le pays, ce sont des gens de mauvaise foi. Il faut un tableau comparatif. Kabila a laissé combien d'hôpitaux? Tshisekedi en a détruit combien? C'est ça la destruction. C'est-à-dire, vous trouvez votre prédécesseur a construit, vous venez vous casser. Combien d'hôpitaux Kabila nous a laissé, que Tshisekedi a cassé? Par contre, Tshisekedi a construit autant d'hôpitaux que vous connaissez. Alors comment vous pouvez dire que Tshisekedi, ou le régime IDFS comme vous l'appelez, a détruit? Combien de routes Kabila nous a laissées en bon état? Combien sous Tshisekedi se sont cassés? Je peux poser la question. Laisse-moi d'abord. Je suis sur le tableau. Vous allez me poser la question. Non, n'appelez pas ce que j'ai dit comme une propagande. Communication. Je parle des faits. D'accord. Je parle des faits. Et si vous étiez correct, si vous étiez vraiment correct, vous allez prendre toutes les réalisations de Tshisekedi ici, commencez à les balancer sur votre média ici comme vous le faisiez à l'époque de Kabila. Voilà. Tableau comparatif. Secteur par secteur. Kabila nous a laissé 100 hôpitaux. Tshisekedi en a détruit 50, c'est resté 50, Tshisekedi n'a rien foutu. C'est ça la destruction. Pourquoi Mais Kabila n'a rien construit. Tshisekedi, lui, depuis qu'il est là, il ne fait que construire. Et vous dites que non, Tshisekedi et son régime sont en train de détruire. Non. Mais on est dans quel monde? Je vous ai posé la question. Il y a des choses que le président Tshisekedi a faites. Vous commencez à les citer là, les unes après les autres. Et il y en a beaucoup. Pourquoi, si je commence à citer ici, on va arriver jusqu'à demain matin? Non, mais on est allez-y. pour ça. Pourquoi la population n'est pas informée de ça? Parce que vous, là, vous ne voulez pas informer la population. Voilà. Est-ce que vous occupez des réalisations de Tshisekedi en tant que journaliste? Oui, mais ça, je ne parle pas de moi, parce qu'il suffit de... Non, je vous prends en tant que président de l'Union des journalistes de Kinshasa. Je vous repose la question. Est-ce qu'au niveau de votre corporation, vous avez déjà, en tant que patriote, vous avez déjà pris l'initiative de vulgariser ce que votre gouvernement fait? Déjà fait. Vous ne le faites pas parce que chaque journaliste vous ne faites pas politique. Non, parce que vous défendez vos opinions politiques. Vous ne suivez pas. Et de défendre, d'expliquer les faits. Parce que vous ne suivez pas nos médias. Je vous repose la question. Pourquoi alors, si tel est le cas, arrêtez de me poser des questions. Dites plutôt au peuple ce que Tshisekedi a fait. Voilà. C'est tout. C'est tout. Mais vous êtes là pour que je vous pose des questions, n'est-ce pas? Ah oui. La question est la suivante. Le président Tshisekedi a fait des choses. Pourquoi il ne bénéficie pas de l'accompagnement des gens qu'il a nommés pour faire sa communication? Parce que vous, là, de la presse, voilà,
Non, je parle de ces équipes de communication. J'ai dit, mais je vous donne ma réponse. Y compris les militants. Ne me demandez pas de répondre comme vous voulez. Allez-y. C'est parce que vous, en commençant par le président provincial de l'INPC, vous ne voulez pas relayer les réalisations du président Tshisekedi au nom de vos convictions politiques. Ça, c'est un il faut présenter une image noire de Tshisekedi, dire que Tshisekedi n'a rien foutu, voilà. Tshisekedi a détruit le pays, Tshisekedi n'a rien fait, alors que Tshisekedi a fait plus que tous les gouvernements que le Congo a connus. Voilà. Voilà. Peter Kazan. Ah, Peter Kazan. Bravo. C'est ça qu'on appelle la communication d'attaque. La communication d'attaque, c'est-à-dire pas de temps de recul. L'ennemi a zobimisa mutu boye. Comment? Toi, Jean-Marie Kassamba, toi, le président des journalistes à Kinshasa, c'est toi le président. Vous ne voulez pas. Comme à l'époque de Kabila, ma réalisation à Kabila, Mickey, Asala, Pamba, tu faisais passer ça ici, tu gonflais ça, tu mentais les gens. Aujourd'hui, ma maquette, au tché, aux autres, la télé 50. À tout bout de champ, à tout instant. Ce qu'on sait que Félix Tshisekedi a fait, aux autres, on a dit ça. Alors, Jean-Marie Kassamba, on pose une question. Bon, vous savez, vous connaissez Jean-Marie Kassamba, c'est un kabiliste, hein? Un kabiliste de sang, de première heure, hein? Donc, pour lui, pour Jean-Marie Kassamba, il faut que le Rwanda puisse diriger la RDC. C'est ça son problème. Un Congolais de père et de mère, même si il est de la même ethnie ou tribu que lui, jamais il faudra un Rwandais Kabila à régner. Alors, les Congolais boyé, maman dit Toré à Epsabiso. Bon, ils seront exposés. Ils s'exposeront eux-mêmes en spectacle. Ils s'exposent en spectacle. Donc, voilà, donc moi je crois que Peter Kazadi a fait une très belle communication. Alors ceux qui, au crack d'un soit parti, ça la communication à boyer. Ça la communication à boyer chaque semaine, chaque mois. Voilà. Bon, la communication au Simba. Et au Simba, et puis tous nos ennemis vont reculer. Ils vont reculer. Bon, moi, là, Jean-Marie, Peter Kazadi, n'a pas déclaration, allégué par Jean-Marie Kassamba. C'est fini. À quelle heure la on va le revoir peut-être après 3 mois, toi après 4 mois. Pontilumbu, n'a pas les gars qui na Top Congo. Allez, au monde après, à quelle heure après 3 mois. Non. Toujours l'ingénieur un peu, voilà tout et tout là. Donc, en tout cas, bravo. Moi, j'ai aimé cette communication de Peter Kazadi. En fait, il est en train d'exposer Jean-Marie Kassamba au peuple congolais. Dans la bateau, il va bloquer comme pour boyer. Parce que Jean-Marie Kassamba, c'était un journaliste. Tu dois présenter les faits. Que tu sois kabiliste ou pas, tu te déclares journaliste, présente les faits. Ils ont présenté les faits. Babylon, tu sais que dans les autres, au bomba, tout et tout là. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est malheureux, c'est bien ce qu'il a fait, tout et tout. Jean-Marie Kassamba pose une question à Souka. Pourquoi ceux-là qui sont chargés de la communication du chef, Bazar au salaire en côté? C'est aussi une question très pertinente. C'est le cas avec la directrice de la presse présidentielle, Farah Mwamba. Farah Mwamba, a faune, a boïnaïe, Jali Bisangouila. Farah Mwamba ne veut pas travailler à boïnaïe. À boï. Alors le président Félix Tshisekedi dit Longolaye, Tchelabiso, Ata, maman, on a eu ce qui de la famille Tshisekedi, j'ai oublié le nom à maman. Voilà, donc, c'est débrouille bien en communication. Voilà, donc c'est un peu ça. En tout cas, bravo au ministre des Mines de la sécurité vidéo à Liboso. Bravo à Peter Kazadi qui a recadré, qui a humilié, qui a ridiculisé ce kabiliste de Jean-Marie Kassamba, un Congolais sale, de mauvaise qualité, un des vassaux des Rwandais.
Vous partagez l'émission, vous aimez l'émission, vous avez un commentaire, bye bye, à la prochaine.